Bonjour, je me présente, donc je suis Ludovic Petit. Je suis fabricant de cerfs-volants depuis environ une trentaine d'années. Aujourd'hui, on va ensemble donc fabriquer ce cerf-volant en papier et en bambou. C'est un cerf-volant qui vient de Bornéo. Ce sont les enfants qui utilisent ce cerf-volant. C'est un cerf-volant qui est assez facile à réaliser. Je vais vous montrer un tuto avec toutes les étapes pour réaliser ce cerf-volant. On va avoir besoin de plusieurs types de matériel. Donc on va utiliser une feuille de papier, comme ceci, 2 baguettes de bambou, une grande et une petite. On va avoir besoin de scotch normal, d'une bobine de fil, de papier crépon, voilà, comme ceci, d'un tube de colle et une perlicile. On pourrait utiliser un scotch un peu plus résistant, celui-là c'est du scotch armé. Le mieux c'est quand même de prendre le scotch le plus facile à trouver dans les magasins. Sur le papier, on va avoir donc une pliure au milieu. C'est sur cette pliure qu'on va venir coller la baguette centrale. Je vais prendre un premier bout de scotch que je vais coller sous la voilure en laissant dépasser évidemment le scotch pour pouvoir le rabattre sur la baguette. Je prends la baguette elle est un peu arrondie comme ceci, hein, on peut la voir. On va la coller sur le pli central de la voilure. On rabat le scotch et là on appuie bien comme il faut pour que la baguette puisse bien coller à la voilure. Je prends un autre bout de scotch et je vais coller ici à peu près au milieu pour éviter que la baguette ne bouge, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va coller la baguette horizontale, hein, qui vient se positionner comme ceci, comme un arc. On va donc prendre du scotch, on met le scotch ici le long, comme ceci, pareil, comme on a fait tout à l'heure, en le faisant dépasser toujours. Voilà. Comme ceci, voilà. On va donc prendre la baguette de bambou, l'arc, on va venir se positionner au coin ici du papier et au bord du scotch et on va rabattre le scotch sur le bambou comme on a fait au préalable pour la baguette verticale. Ensuite on prend le bout, on va pousser la baguette, elle ne va pas se casser, hein, et on va la positionner pareil au bord et là on va rabattre le scotch. Voilà, comme ceci. Ok, et donc là on va rajouter 2 petits bouts de scotch, un ici et un là. Voilà. Donc là, le cerf-volant est quasiment fini. Hein. On peut voir la souplesse du cerf-volant. Ici, c'est la partie, hein, qui va être dans le ciel, c'est-à-dire qu'il va voler dans le ciel. Donc c'est la partie qu'on va décorer. On va coller les rubans. Pour cela, on va utiliser du papier crépon. On peut utiliser la même couleur ou 2 couleurs différentes. On coupe environ 5 cm, une bande de 5 cm. On va d'abord coller la bande au bas du cerf-volant, du côté où on voit les baguettes, hein, ça c'est important. On va coller le premier ruban. Donc on le déroule. On met de la colle, on utilise donc la colle en bâton. Hein. Ça peut être aussi même de la colle à bois, hein, si vous n'avez pas de colle en bâton. Et là, on va mettre 2 petits rubans sur les côtés. On va dérouler le crépon. On le plie en 2, comme ceci. Voilà, on le coupe. Et là, on va le replier en 2. Comme ceci. Et là, je vais venir coller au coin, quasiment même sur la baguette, comme ceci.
vient coller ici sur la baguette. Il ne faut pas trop non plus alourdir le cerf-volant, mais en rajoutant encore un ruban, il volera quand même. Le cerf-volant est quasiment terminé. Je vais attacher le fil. Donc là, la bobine de fil, il y a à peu près 30 mètres de longueur. On va prendre le bout du fil, le passer dans le trou qui est déjà fait. Donc on passe le fil, on commence à passer le fil par-dessus le cerf-volant, c'est-à-dire du côté où il va y avoir la décoration. Donc on passe comme ceci, on retourne, on repasse. Voilà. Et là, on va faire plusieurs nœuds bien serrés. C'est des nœuds normaux. Hein. On en fait plusieurs. Hein. J'en fais un. J'en fais un deuxième. Voilà. J'en fais un troisième. Comme ceci. Voilà. Là, c'est bon, c'est bien serré. Donc il faut bien l'attacher. Parce que si on n'attache pas, et bien évidemment, quand le cerf-volant va s'envoler, il va se détacher de la bobine et vous risquez de le perdre. On met deux petits bouts de scotch, un en haut, comme ceci, voilà, et un en dessous du nœud, comme ceci. Évidemment, c'est pour éviter que le fil remonte et ne déchire le papier. Là, le cerf-volant est prêt à voler. Pour décorer le cerf-volant, on peut utiliser plusieurs techniques. On va pouvoir utiliser, par exemple, des feutres. On va pouvoir utiliser de l'encre, comme ceci, voilà. De l'acrylique, et même on peut utiliser des gommettes, du papier découpé qu'on va coller sur le cerf-volant. Évidemment, il faut éviter d'alourdir le cerf-volant, donc on va utiliser des papiers très fins, ça peut être du papier de soie hein, ou des papiers assez légers. Même du papier crépon qu'on peut découper et coller sur le cerf-volant. Il ne faut pas utiliser de gouache, parce que la gouache, elle va alourdir le cerf-volant et elle va prendre l'humidité. Je vais vous en montrer une assez facile, hein. Déjà la gommette. Donc les gommettes, on peut coller évidemment hein, un peu où on veut. Hein. Voilà. Ensuite, ça c'est de l'encre, ça sèche assez vite, donc on peut faire des parties géométriques. Lorsque vous allez décorer votre cerf-volant, il y a quelque chose qui est très important. Il ne faut pas faire des petits dessins dans un coin, par exemple. Parce que si je fais un petit dessin dans un coin comme ceci, voilà, je fais une petite fleur. Lorsque le cerf-volant sera à 30 mètres de hauteur, on ne pourra pas voir le dessin, évidemment. C'est des décorations que l'on peut voir de très loin. Donc, faites des gros dessins ou des grandes formes. Hein. Après, on peut faire même des yeux, des grands yeux. Hein. On peut ceci. Alors l'encre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça sèche très vite. L'acrylique aussi, et puis les feutres, c'est pareil. Hein. Une fois que le cerf-volant est fini, on peut aller le faire voler, et à ce moment-là, votre cerf-volant est terminé. Donc on va commencer par les conseils de vol. Pour faire voler un cerf-volant, tout d'abord, on ne fait pas voler par exemple dans une rue hein, où il y a des voitures qui passent. Évidemment, si on fait tomber le cerf-volant, il peut y avoir un accident. On ne fait pas voler par temps d'orage. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'orage, ça provoque des éclairs, et les éclairs, ça tombe sur le cerf-volant et on peut s'électrocuter. On ne fait pas voler non plus près des lignes électriques. Toujours pareil, si le cerf-volant tombe sur le fil électrique, évidemment, eh ben ça provoque un accident, ça peut être dangereux. Pour faire voler le cerf-volant, si on est tout seul, hein, il suffit de prendre le cerf-volant, de le poser comme ceci au sol, la face contre terre, comme ceci. Donc les bambous
vers le ciel. On déroule donc le fil, hein, la poignée, évidemment comme ceci là. Ok. Une fois qu'on a déroulé assez de fil, à peu près 5-6 mètres, on va tirer sur le fil et le cerf-volant devrait voler tout seul. On peut se faire tenir le cerf-volant comme ceci. Quelque chose qui est très important, toujours avoir le vent dans le dos. C'est-à-dire que lorsque le vent souffle dans cette direction-là, évidemment, on va faire voler le cerf-volant dans la direction où souffle le vent. Sinon, il ne pourra pas voler. Ça, c'est très important. Donc, toujours le vent dans le dos. Donc, si on est 2 personnes, comme ceci, eh ben, il y a une personne qui va tenir le cerf-volant. Voilà. On déroule toujours une dizaine de mètres. Une fois que le cerf-volant sera en l'air, qu'il aura pris le vent, on pourra continuer à dérouler du fil. Une fois que le fil est assez déroulé, eh ben, on va courir un petit peu et le cerf-volant va partir.